Revenir sur la pandémie de Covid-19 ou plutôt sur les annonces d'Emmanuel Macron en compagnie de Line Rifaille pour l'Info Éco. Bonjour Line. Ensemble, on va s'intéresser donc à la question de la réforme des retraites en France parce que ça fait partie des grandes annonces d'Emmanuel Macron hier soir lors de son allocution. On est à 10 mois de la présidentielle et il promet de reprendre cette réforme. En tout cas, dès que les conditions sanitaires seront réunies, c'est-à-dire pour l'instant, on ne sait pas, une réforme qui avait été suspendue en mars 2020 au début de la pandémie, quelles en sont les grandes lignes ? Alors pour l'instant, ce qui revient donc de cette réforme qui avait été initiée au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est le passage à un régime de retraite universel, un régime de retraite unique au lieu des 42 régimes de retraite qui existent actuellement. Même s'il faudra, selon Emmanuel Macron, prendre en compte la difficulté des métiers. Ça serait donc la fin des régimes spéciaux avec l'objectif d'Amiens d'aller, selon le chef de l'État, vers plus de simplicité. L'autre point clé, selon Emmanuel Macron, est d'aller vers un âge de départ à la retraite plus tardif. Alors pour l'instant, en France, l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans, même si dans les faits, les Français partent plus tard à la retraite, vers 63 ans et demi, le temps d'avoir cotisé suffisamment pour avoir leur retraite. Alors Emmanuel Macron n'a pas précisé s'il souhaitait relever l'âge légal de départ à la retraite ou bien aller, comme c'était précisé avant, comme c'était souhaité avant, vers des incitations financières pour encourager les Français à travailler plus longtemps. En tout cas, ce que l'on retient, c'est que l'objectif est de travailler plus longtemps au cours de sa carrière. On écoute le chef de l'État. Devront engager, dès que les conditions sanitaires seront réunies, la réforme des retraites. J'ai toujours tenu un langage de vérité. Oui, notre système est injuste. Avec 42 régimes différents, il entretient des inégalités majeures et il faudra aller vers plus de simplicité pour plus de justice. Et donc les régimes spéciaux devront être supprimés pour les nouveaux employés dans ces secteurs. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Voilà, vous l'avez dit, Line, le contenu de la réforme, il n'est pas complètement clair, il reste à préciser, mais il faut reconnaître que déjà, cette réforme, elle est loin de faire l'unanimité. Oui, dès le début des discussions autour de la réforme des retraites, Damien, la France avait connu plusieurs manifestations et plusieurs mouvements sociaux dès l'automne 2018 et cela avait continué jusqu'à début 2020. Des grèves qui ont notamment touché les transports en commun, le transport ferroviaire, mais aussi le secteur de la culture avec par exemple, vous vous en souvenez, la grève des danseurs et danseuses de l'Opéra de Paris pour la défense de leur régime spécial. Alors la réforme avait été suspendue en mars 2020 avec le début de la pandémie de Covid-19. Et aujourd'hui, à 10 mois de l'élection présidentielle, eh bien, sa reprise ne fait pas l'unanimité. Elle est par exemple souhaitée par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, mais elle suscite une opposition catégorique de la part des syndicats et du patronat. Pour le MEDEF, par exemple, le mouvement des entreprises de France, qui est pourtant favorable à un âge légal de départ à la retraite à 64 ans, eh bien, le MEDEF n'en veut pas tout de suite, pas avant l'élection présidentielle de 2022, car il craint de nouveaux mouvements sociaux qui pourraient entraver la reprise économique. Et du côté des syndicats, par exemple, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, estime que la réforme a été clairement renvoyée à après l'élection présidentielle. Merci beaucoup, Line Rifaille, pour ces précisions.